Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur le Blessing Way. J'espère qu'elle vous plaira. Je vais partager mes outils avec vous pour organiser un beau Blessing Way pour une femme enceinte que vous aimez. Je vais dédier cette vidéo aux personnes qui seront invitées pour le jour du Blessing Way. Tout d'abord, cette fête n'est pas censée recevoir d'hommes, donc ils ne feront pas partie de la liste des invités. Ensuite, il ne faut surtout pas inviter des personnes avec qui la future maman se sent mal à l'aise. C'est hors de question d'inviter toutes les femmes de la famille, etc. Le Blessing Way se fait en fait en comité relativement restreint et peut rester confidentiel. C'est pas comme un baptême ou un mariage. Vous n'êtes donc pas obligé d'annoncer le Blessing Way à tout le monde et personne se sentira vexé de ne pas être invité. Évitez aussi d'inviter des personnes négatives. Dans l'entourage d'une future mère, il y a toujours une amie, une maman ou une collègue qu'elle aime beaucoup, mais qui adore raconter des histoires affreuses d'accouchement, par exemple. Ce genre de choses est très malvenu lors d'un Blessing Way, qui est quand même une cérémonie faite pour porter bonheur. En fait, il faut choisir d'inviter des amis proches, des femmes du cercle familial avec qui on a envie de partager ça. C'est possible aussi d'inviter une voisine qui s'intéresse à la grossesse et qui peut aider une fois que le bébé est là. En général, dans ce genre de cas, les gens sont flattés qu'on les invite et c'est positif pour tout le monde. On peut aussi penser aux collègues, etc. Je vous conseille vraiment de choisir ces personnes en concertation avec la future maman et de ne pas lui faire une surprise sur ce point-là, sauf si vous êtes sûr de votre coup. Ce n'est pas comme un goûter d'anniversaire, le Blessing Way est plutôt intime et il faut vraiment que la femme qui est concernée se sente vraiment en confiance avec tout le monde. Pour le nombre, on peut penser au minimum à 2 invités. Avec vous et la femme enceinte, vous serez donc 4. Au maximum, envisagez 8 invités, ce qui fait 10 personnes si on vous compte vous. Au-delà de ce nombre, c'est dur de préserver une ambiance intime. Comment inviter les personnes, surtout celles qui n'ont jamais entendu parler de Blessing Way? Je vous conseille d'inviter les personnes par téléphone. Vous pouvez prendre le temps d'expliquer le projet et de discuter avec la personne de ses dates, de ce qu'elle peut emmener, de ce qu'elle peut proposer, etc. Donc, restez ouverte à ce qu'elle pourrait vous proposer. Étant donné que souvent, il faut appeler 2 fois par personne pour tout fixer au minimum, que souvent il faut rappeler parce que les gens sont absents, etc. Il faut savoir que faire toutes ces démarches au téléphone vous prendra du temps. Ce qui risque aussi d'être un casse-tête, malheureusement, c'est de trouver le créneau qui convient à tout le monde. Il faut que le conjoint et les autres enfants ne soient de préférence pas là. Il faut que tout le monde soit disponible au même moment. Je vous recommande très vivement de créer un tableau Doodle qu'on peut remplir sur internet. Pour celles qui ne connaissent pas le principe, il s'agit de donner un tableau à remplir en ligne avec un lien où chacune indique ses disponibilités. Vous pouvez faire ça de façon gratuite sur le site Doodle, D2ODLE. Vous retrouverez ça très facilement sur Google. Par rapport au tableau Doodle, certaines personnes, comme les mères et les belles-mères et les grands-mères, ne souhaitent pas forcément passer par Internet en fait pour donner leur disponibilité. Donc rien ne vous empêche à ce moment, pour votre propre organisation, parce que c'est quand même plus simple, de remplir ce tableau Doodle à leur place en indiquant le nom, etc. Vous n'êtes pas obligé non plus d'organiser le Blessing Way chez la future maman elle-même. Vous serez peut-être plus à l'aise pour la servir, aller dans la cuisine, installer des choses si ça se passe chez vous ou chez une autre des personnes présentes. Vous pouvez penser à quelque chose qui se ferait à l'extérieur aussi si vous disposez d'un grand jardin. Une fois que tout le monde est prévenu de ce qu'est un Blessing Way, on peut très bien rédiger une vraie carte d'invitation, décorée avec la future maman ou pas. Ça fait un joli souvenir aussi. Dans ce cas, ce qui est pratique pour tout le monde, c'est d'insérer une petite feuille qui résume l'organisation et ce que chacune a à faire et à apporter. Par exemple, Martine se charge des photos, Mamie Machin fait un gâteau au chocolat, etc. Certaines personnes ne pourront pas venir à cause de la distance ou d'un manque de disponibilité. Il ne faut pas hésiter à les faire participer quand même, parce que si la future maman les a choisies aussi, c'est parce qu'elles sont chères à son cœur. Elles pourront donc envoyer leur participation, une petite lettre, la fameuse perle dont je parlerai plus tard, le tout par voie postale. Voilà, cette vidéo sur les invitations est à présent terminée. N'hésitez surtout pas à me poser vos questions en commentaire. La prochaine vidéo parlera de la cérémonie en elle-même. Bonne journée à vous!